Coucou les poupis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sous forme de vlog, mais vous l'aurez vu au titre 1 je suppose. Aujourd'hui je vous tourne un petit vlog parce que hier, donc le samedi 16, c'était le challenge Redathon organisé par Lizzie et je n'ai pas pu y participer parce que j'avais cours le matin pendant 4 heures, donc c'était dur. Et l'après-midi, je me suis reposée clairement parce que j'ai une semaine assez longue et fatigante. Du coup, je le fais aujourd'hui, dimanche, le lendemain quoi. Il est 10h26 et j'ai décidé de commencer mon challenge à 10h30 puisque je viens de me réveiller, hein. Là j'ai mon petit déjeuner sur la table, mais je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais prévu de lire pour l'instant. Donc j'ai actuellement 2 lectures en cours. La première c'est La guerre des mondes de H.G. Wells dans cette magnifique édition en couverture rigide et illustrée. Comme ceci par exemple. J'en suis pratiquement à la moitié et donc mon objectif c'est de le terminer aujourd'hui. Et j'ai aussi Scarlet de Marissa Meyer qui est en cours. Là pour le coup j'ai pas lu énormément. Oh quoique j'ai lu 200 pages quand même, donc il y en a à peu près 500, donc voilà. Et pour l'instant c'est tout. Déjà si je termine ça, si je termine ces 2 livres, je serai hyper contente au vu de mon rythme de lecture actuel. Ah oui aussi, comme on est dimanche, je vais pas faire le challenge 24 heures malheureusement parce que sinon ça m'emmènerait à 10h30 du matin demain matin. Mais non, enfin j'ai cours demain après-midi, c'est la semaine qui commence donc c'est pas trop possible. Donc je vais faire le challenge sur 12 heures jusqu'à 10h30 ce soir, 22h30. Et on verra où ça nous mène tout ça. Ce qui serait vraiment hyper, mais alors hyper génial, c'est que je réussisse à terminer mes 2 livres en cours et que j'en commence un autre. Et si j'en commence un autre, ce sera Le Puits des Mémoires de Gabrielle Katz, que j'ai tellement, mais alors tellement envie de lire. Voilà. Donc je vous retrouve un peu plus tard et puis voilà, je vous tiens au courant de mon avancée. Enfin, j'espère que je vais avancer. Ce n'était pas une marche disciplinée, mais une fuite affolée. Une terreur panique gigantesque, terrible, sans ordre et sans but. 6 millions de gens, sans armes et sans provisions, allant de l'avant à corps perdu. C'était le commencement de la déroute de la civilisation, du massacre de l'humanité. Bon, il est 13h, je vais faire une petite pause pour préparer à manger et manger, mais il me reste environ 50 pages à la guerre des mondes, donc ça va être fini là dans l'après-midi. Je suis assez contente. Il y a eu un passage très intéressant où on expliquait comment étaient faits les martiens, les différences en fait biologiques entre guillemets par rapport aux humains. En fait, comment les martiens ont évolué, mais par rapport à leur corps en fait. Comment est constitué leur corps et qu'est-ce qui est différent par rapport au corps des humains. Et on voit qu'en fait les martiens ne sont que des cerveaux et que tout ce qui n'est pas vraiment utile et qui provoque des efforts à faire ont été supprimés. Par exemple, tout l'appareil digestif, intestinal, etc. n'existe plus chez les martiens. Ils n'ont pas besoin de sommeil. Bref, il y a plein de choses comme ça. C'était vraiment hyper intéressant. Bon, j'enlève mes lunettes parce qu'il y a un sale reflet dedans à cause des fenêtres qui sont en face de moi. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est de voir à quel point la position, la situation des animaux a évolué depuis l'écriture de ce texte. C'est-à-dire que H.G. Wells, dans La guerre des mondes, il parle des animaux en fait comme vraiment une espèce inférieure
aux hommes comme une espèce qui n'est pas intelligente. À un moment, il dit clairement imaginez ce que le lapin intelligent pourrait penser. Enfin, il dit pas exactement ça, mais en gros, il fait comprendre que le lapin n'est pas intelligent et que s'il était intelligent, il pourrait penser que c'est mal ce que font les humains. Alors qu'en fait, maintenant, les animaux sont considérés comme des espèces intelligentes et ayant des sentiments, etc. Donc c'est vrai que ça, c'est assez intéressant de voir qu'il y a eu une sacrée évolution par rapport à ça. Et heureusement, hein, vraiment. Il y a plein de trucs d'ailleurs par rapport aux animaux qui me font de la peine. Ça, c'est vraiment un truc qui me freine dès que... dès qu'il y a un truc horrible fait à un animal, moi j'ai besoin d'une pause, genre je stoppe pendant 5 minutes ma lecture où je me dis mais c'est horrible. Donc le problème que j'ai actuellement c'est qu'il y a un petit chat, enfin un petit, c'est une façon de parler parce qu'il est énorme, qui est sur moi et que du coup je dois me lever pour faire à manger. Et que ben voilà. Ah oui, en plus il a vraiment pas envie de partir quoi. Ok. Je vous retrouve un petit peu plus tard et j'espère que la prochaine fois que je reviendrai, j'aurai terminé La Guerre des Mondes. Alors à la fin, il y a quelques pages documentaires, d'informations, etc. par rapport aux illustrations et par rapport à l'écriture de La Guerre des Mondes. Je sais pas encore si je vais le lire ou pas. Peut-être pas. Peut-être que je le lirai pas aujourd'hui, peut-être que je le lirai plus tard dans la semaine. Mais à voir. Vous avez ici un petit chat très mignon qui s'appelle Glu parce que c'est un pot de colle. Voilà. Il est 19h17, il est super tard. J'ai fait un gros bond dans le temps avant de vous reprendre, tout simplement parce que j'ai fait une petite sieste cet après-midi. Je sais plus si je l'ai dit, mais bon, du coup, aujourd'hui, c'est mon seul jour de repos et avec la semaine que je viens de passer, j'étais crevée et je me suis dit, tant pis pour le challenge, il faut que je dorme un peu cet après-midi parce que là, j'aurais pas tenu dans tous les cas. J'ai terminé il y a environ une demi-heure La Guerre des Mondes de H.G. Wells, donc je suis super contente. La fin m'a laissé un petit peu mouille. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus extraordinaire entre guillemets, mais c'est quand même assez intéressant. Alors c'est très contemplatif, hein, il n'y a pas beaucoup d'action, mais ça apporte vraiment des réflexions. On se pose pas mal de questions par rapport à la place de l'humanité. Alors malheureusement, ce qui m'a un peu bloqué entre guillemets, c'est voilà, toutes les occurrences aux animaux, tout ce qui est dit par rapport au fait que les animaux sont inférieurs aux hommes, qu'ils n'ont pas de raison, qu'ils n'ont pas d'intelligence, etc. Après, je comprends pourquoi H.G. Wells a fait ça. Il compare très souvent les humains aux fourmis. Et par exemple, il dit que donc, les martiens arrivent dans Londres comme les humains arrivent sur une fourmilière, quoi, qu'ils détruisent tout sur leur passage sans vraiment y faire attention en fait, sans prendre en compte la vie qu'il peut y avoir sous eux, entre guillemets. Donc voilà, c'est des réflexions de ce genre-là qui sont très intéressantes. Les illustrations de Alvim Correa sont magnifiques et vont parfaitement bien avec l'univers qui a été créé par H.G. Wells. Clairement, enfin, il y a quelques descriptions qui sont assez compliquées à imaginer. Par exemple, les martiens, le physique des martiens est assez particulier et sans les illustrations, j'aurais eu beaucoup de mal, je pense, à m'imaginer ce que l'auteur voulait faire. Et grâce aux illustrations, on a vraiment quelque chose de concret sous les yeux et on s'imagine toute l'horreur qui peut se passer dans cet univers, dans ce Londres un petit peu particulier. Un autre petit truc qui m'a posé problème, c'est que ça se passe donc aux alentours de Londres et il y a énormément d'occurrences à des villes ou à des comtés ou à des villages aux alentours de Londres
que je ne connais pas du tout, ou à des quartiers aussi de Londres. Et en fait, je pense que pour un lecteur britannique, ça prend tout son sens, ou quelqu'un qui connaît très bien la région de Londres, puisqu'il y a vraiment tout un cheminement, tout un parcours qui est fait par le personnage principal. Il traverse plusieurs endroits, etc. et il décrit tout. Et pour un lecteur qui connaît Londres et ses environs, ça doit être génial parce qu'on doit tellement bien s'imaginer les choses. On voit comment c'est actuellement et on voit comment c'est dans l'histoire. Mais pour moi qui ne connais pas du tout cette région, eh ben, je m'imaginais rien du tout en fait. Je m'imaginais seulement ce qui était écrit dans le texte, mais ça me faisait pas grand chose entre guillemets puisque je ne voyais pas la différence entre ce qu'il y a actuellement entre guillemets, l'idée que je pouvais m'en faire de comment c'était à l'époque et ce qu'il y a dans l'histoire. Donc voilà, ça m'a un peu dérangée. Je veux dire tous les noms de quartiers, tous les noms de villes, villages aux alentours de Londres, je les connais pas, donc il y a certains passages que je lisais un peu en diagonale à cause de ça. Du coup, ça va être l'heure de manger bientôt, donc je vais manger, je vais me poser un petit peu peut-être devant la télé ou devant une série, je sais pas. Et puis je reprendrai ma lecture de Scarlett de Marissa Meyer après manger. Et donc jusqu'à 10h30 à peu près je pense que j'avancerai bien déjà. Ça y est, fin du challenge pour moi. Donc il est minuit, j'ai lu un peu plus que prévu. Donc j'ai fait un challenge à 13h30. J'ai pas beaucoup avancé dans Scarlett, clairement. En fait après manger, j'avais pas trop envie de lire. Donc je me suis pas forcée. Hein. Et puis vers 22h, 22h30, au moment où j'avais fini en fait, je me suis mise à lire Scarlett. Et j'ai lu 60 pages au final, donc j'en suis à page 260. En tout cas, je suis quand même contente parce que j'ai réussi à terminer La Guerre des Mondes de H.G. Wells. Ah oui, je vous avais pas dit, mais du coup j'ai lu quelques pages de la fin, des informations documentaires, etc. Et j'ai quand même un petit peu avancé dans Scarlett. Donc je suis quand même contente de cette journée. Je l'ai passée vraiment à lire, à me faire plaisir, à me reposer. Ça m'a fait énormément de bien. Concernant Scarlett, je trouve que c'est un petit peu mieux pour l'instant. C'est vrai que comme j'ai enchaîné Cinder et Scarlett, donc les deux premiers tomes, je trouvais Scarlett un peu en dessous de Cinder. Mais là, de ce que j'ai lu ce soir, je suis assez contente. On a des révélations qui sont assez intéressantes. Et on se focalise un peu plus sur Scarlett là dans les chapitres que j'ai lus, alors qu'avant on alternait vraiment beaucoup Scarlett et Cinder. Mais voilà, là je suis contente, je suis vraiment retournée dedans. Je pense que ça m'a fait du bien de faire une coupure avec la guerre des mondes entre Cinder et Scarlett en fait. Je pense qu'il ne faut pas que je les enchaîne tous d'un coup, alors que j'avais prévu de faire ça. Mais voilà, je pense qu'il me faut une petite coupure et que je reprenne après, par contre, pas trop de temps entre les tomes. Voilà, on va tester ça comme ça, on va voir si ça fonctionne. Bon du coup je vous abandonne ici parce que je suis vraiment crevée et que là c'est l'heure d'aller dormir. En tout cas j'espère que ce vlog vous aura intéressé et que voilà, connaître mes avis un petit peu à chaud sur mes lectures, ça vous intéresse. Merci Lizzie pour ce petit challenge, c'était super cool. Je suis très contente d'avoir fait mon premier readathon comme ça, vraiment. Et voilà, si ça vous intéresse ce petit challenge, vous pouvez retrouver le groupe Facebook 24 heures, challenge 24 heures readathon. C'est organisé par Lizzie de la chaîne Too Faced Lizzie. Et pour finir, un petit chat mignon où en fait on voit que des pattes. Mais c'est des petites pattes mignonnes, donc c'est bien non ?